On avait déjà été confronté au concept de symétrie avec les statues, les têtes de Luxor. On n'avait pas eu de scan 3D à l'époque et le chercheur américain, l'ingénieur qui avait travaillé dessus, n'avait pas de scan 3D puisque ça n'existait pas, cette technologie, au moment où il y était allé. Il avait travaillé avec des appareils photo et ensuite réinterprété par ordinateur, des logiciels spécialisés pour ça. Et donc là, on voit que c'est symétrique et on se rend compte que tiens, c'est bizarre. On voit que c'est vraiment, parce qu'à la base, c'était des vraies portions de cercle. C'est ce qui était sorti tout de suite. Le travail n'avait pas été poussé, on ne s'était pas rendu compte que les courbes étaient beaucoup plus complexes. Et donc on a 2-3 informations qui sortent comme ça et qui nous disent, voilà, mais c'est étonnant, symétrique. Et ça veut dire que ces gens-là rentrent à l'intérieur et en plus de faire des formes qui sont quand même des formes géométriques assez étonnantes, complètement dépourvues d'inscriptions, de représentations d'icônes religieuses, de statues, de quoi que ce soit, donc très très austère. Et maintenant c'est symétrique. Mais ce qui nous manquait, et c'est ce que m'avait dit un astrophysicien, d'ailleurs que j'avais croisé au CNES, et qui m'a dit qu'il avait été très très interpellé par les chambres de Barabar, ça c'était après BAM, et il m'avait dit, mais moi, je suis un scientifique, je mange de la data. Donc tu dis que c'est symétrique, je veux savoir à quel point c'est symétrique. Je veux qu'on quantifie cette symétrie, je veux savoir les marges d'erreur, etc. Et donc c'est ça, il nous a fallu un petit peu de temps pour financer ce rapport. On a eu le rapport d'analyse de scan, et quand on a eu ça, là, tout a changé, quoi. Parce que là, on était face à des nouvelles informations, complètement inédites. Et alors, c'est-à-dire, est-ce que vous pourriez un peu détailler ces résultats parce que vous dites quand même que c'est un des sites les plus énigmatiques du monde dans votre documentaire. Ouais. Si ce n'est peut-être le plus énigmatique. Il est beaucoup moins spectaculaire que la Grande Pyramide, parce que la Grande Pyramide, c'est comme je le disais, 230 mètres de côté, 140 mètres de hauteur, l'équivalent de 2 millions de blocs de pierre. Enfin, c'est un chantier pharaonique, c'est le cas de le dire. Là, c'est simple en apparence, mais justement, c'est pour ça qu'on a consacré un film entier. C'est que on n'a aucun point de comparaison. Ces chambres-là sont uniques au monde. Il n'y a aucun autre endroit au monde où on a approché de près ou de loin ce qui a été fait à Barabar et à Nagarjuni. On a des formes géométriques qui sont simples en apparence, mais en réalité complexes, qui nécessitent, ne serait-ce qu'en 3 dimensions, pour matcher plusieurs formes ensemble, comme des formes d'ellipsoïdes, donc des sphères écrasées, ou plusieurs sphères de diamètres différents, et pour pouvoir les jointer sans qu'on sente la jonction entre les deux, c'est pas évident. Déjà en théorie, c'est pas évident. Dans la pratique, c'est encore plus difficile, parce qu'il nous faut des gabarits spéciaux. À partir du moment où c'est plus quelque chose de circulaire, c'est des gabarits qu'on doit utiliser, mais ce qui les rend sidérantes, c'est qu'en fait, elles ont été réalisées avec une précision moderne. C'est qu'on a des variations de l'angle de quelques dixièmes de degré sur 5, 6, 7, 8 mètres de longueur. On a des formes qui se répètent, qui sont en miroir. On a les parois qui sont inclinées, les grandes parois aux alentours de 87 degrés. Les petites parois sont inclinées avec des angles différents. En fait, on n'a que des spécificités techniques. On a l'impression que ce site a été fait par des ingénieurs et non pas par des artisans, des artistes. Évidemment, c'est du travail de taille de pierre, donc il y a des tailleurs, mais des tailleurs qui ont travaillé comme s'ils avaient un cahier des charges et comme si ils étaient pilotés par des ingénieurs. On a l'impression que, et c'est ce que dit un tailleur de pierre dedans, il dit « Ah non, mais c'est pas, on ne travaille pas pour contenter l'œil. » Travailler pour contenter l'œil, ça veut dire que c'est beau, c'est plaisant, mais si on commence à mettre des outils de mesure pour vérifier les angles, etc., on va se rendre compte que c'est un petit peu de travers, c'est pas complètement parallèle ou ce genre de choses. Or là, lui, il dit « Ah non, mais c'est pas du travail pour contenter l'œil, hein. Ah, c'est du travail technique. Donc c'est un objet technique. » Voilà. Et vous dites notamment qu'il y a une réverbération sonore de 70 secondes à certaines fréquences dans la grotte, ouais. ce qui est exceptionnel. Ouais. Dans une toute petite en plus. C'est Vadatika, c'est une chambre qui fait 4 mètres et quelques de longueur, donc 4 ou 5 mètres. Donc c'est vraiment très petit, elle a une forme qui est arrondie, quand on la regarde de dessus, elle ressemble à un esquimau. Elle est assez dingue celle-là, elle est très très étonnante. Et on ne s'attend pas dans un volume aussi petit à avoir une réverbération qui dure 70 secondes. À titre de comparaison, c'est entre 10 et 15 secondes à Notre-Dame, qui a un volume gigantesque. Là, on est sur quelque chose qui
qui payent pas de mine en plus. Et alors c'est dans les fréquences graves. Ça c'est assez sidérant. Mais l'expérience sonore à l'intérieur de ces chambres, elle est vraiment stupéfiante. Je suis allé à l'abbaye du Toronnet, l'abbaye ou le monastère, l'abbaye du Toronnet, je crois, qui est dans le sud de la France, qui est réputé comme étant un des lieux les plus magiques pour chanter, avec des chants grégoriens, etc. Bon, oui, c'est joli, mais c'est pas Barabar, quoi. Barabar, c'est autrement plus... on a l'impression, Barabar, que c'est la quintessence des temples anciens, parce que les anciens sont préoccupés de son depuis longtemps. Les Grecs avec leurs amphithéâtres, les Romains pareil. Dans les Grecs avec leurs temples, les Romains avec leurs amphithéâtres, on est vraiment dans une gestion de l'acoustique. On faisait des spectacles qui pouvaient être entendus par tout le monde, sans micro, donc ça a toujours intéressé le son. Mais Barabar, on a l'impression que c'est tous ces temples qui sont immenses, décorés, etc., qu'on a pris, non, le principe sonore, la quintessence, et que c'est juste ça qu'on a fait. Alors ça a été fait avant. Et c'est peut-être ce principe-là qui sont ensuite développés dans les temples, j'en sais rien. Mais oui, l'expérience sonore, elle est très, très étrange, très étonnante. La voix revient amplifiée très fortement. Parfois, c'est plus 60% pour sa voix.